Ouverture ce matin à Dubaï aux Émirats Arabes Unis du Forum mondial de l'énergie. Une trentaine de chefs d'État et de gouvernement prennent part à ces assises. Le Gabon, notre pays, est représenté à son plus haut niveau par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Au Gabon, clôture de la session extraordinaire du Conseil économique et social. Au menu, la loi des finances rectificatives du budget 2012. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci à vous de nous rejoindre sur Gabon Télévision et bienvenue à cette édition d'information, la principale de la soirée. Je viens de vous le dire, ouverture ce matin à Dubaï aux Émirats Arabes Unis du Forum mondial de l'énergie. Une trentaine de chefs d'État et de gouvernement prennent part à ces assises. Le Gabon, notre pays, est représenté à son plus haut niveau par le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Presse présidentielle. Assurer l'accès énergétique universel à l'horizon 2030. Tel est l'objectif visé par les initiateurs du Forum mondial de l'énergie. Et pour parvenir à cet idéal, les États de la planète doivent travailler afin de créer une énergie plus propre, plus sûre et plus durable. Le rendez-vous de Dubaï est finalement l'occasion toute indiquée pour les chefs d'État et de gouvernement de dégager les grands axes de leurs politiques respectives en matière de développement durable. Se succédant à la tribune, tous et chacun ont plaidé pour une convergence de vues, pour une mise en synergie de leurs idées en vue de parvenir de manière consensuelle à une stratégie et la meilleure qui soit, devant à terme amener les uns et les autres à atteindre cet objectif d'accès aux énergies renouvelables pour tous. Pour ce qui est de notre pays, le plan stratégique Gabon émergent y consacre justement une grande partie aux mécanismes qui nous conduiront sur cette voie de sécurité énergétique. Car pour Ali Bongo Ondimba, offrir l'électricité aux populations démunies en zone rurale, installer la lumière dans les écoles, cela change la vie. Mieux encore, l'accès au réseau électrique a un impact direct et immédiat sur la qualité de l'éducation, grâce aux apports des nouvelles technologies de l'information et de la communication, mais aussi sur l'industrie. La réduction des gaz à effet de serre, a dit le président de la République, est inévitable pour assurer un avenir meilleur aux générations futures. C'est pourquoi en appelle-t-il à la mobilisation générale, vu que l'avenir de la planète est en jeu. À l'approbation des participants au Forum de Dubaï, le 22 octobre de chaque année est désormais Journée mondiale de l'énergie. Osons donc croire qu'à l'horizon 2030, les principaux objectifs mondiaux tels que l'éradication de la pauvreté, la sauvegarde de la planète, etc. seront atteints. Osons croire qu'à l'horizon 2030, l'accès universel aux services énergétiques modernes, le doublement du taux d'amélioration de l'efficacité énergétique, l'utilisation des énergies renouvelables dans le monde seront plus qu'effectifs. Un reportage de Delphine Yari, Barthel Bois et Cédric Aleka. Processus de développement au Gabon. La fondation Mo Ibrahim, qui prône le leadership d'excellence en Afrique, confirme la tendance à la hausse de la bonne gouvernance dans notre pays. Pour la 6e édition de l'indice Mo Ibrahim de la bonne gouvernance, notre pays, le Gabon, a été classé premier devant les 7 pays d'Afrique centrale. Presse présidentielle, bienvenue Minko. L'indice Ibrahim de la bonne gouvernance est formel. Le Gabon, dans son rapport d'octobre 2012, est le premier pays d'Afrique centrale. Selon cet institut qui prend le leadership d'excellence, notre pays confirme la tendance générale de l'amélioration de la gouvernance depuis quelques années. Des résultats révélateurs, des réformes structurelles initiées par le président Ali Bongo Ondimba depuis son accession à la magistrature suprême. Force est de reconnaître que tous les aînés qui ont amorcé la construction de notre pays ont fait leur part de travail. C'est à nous de faire davantage, loin de l'égoïsme et du sectarisme. Il nous appartient de nous adapter à notre époque, une époque caractérisée par la compétence, la compétitivité, l'excellence, la culture de la bonne gouvernance. Pour la qualité globale de la gouvernance, le processus de développement est donc bien en marche au Gabon. Les réformes engagées aujourd'hui permettent d'améliorer l'environnement des affaires dans le but de rendre l'économie encore plus attractive et compétitive
pour les investisseurs étrangers. Objectif, émergence à l'horizon 2025. L'émergence n'est donc pas un slogan, un effet de mode ou une invention magique. Les critères qui permettent d'accéder à ce statut sont objectifs et connus des spécialistes en la matière. Ce chemin est essentiel pour nous, car le Gabon de demain sera ce que nous voudrons qu'il soit. La restructuration de la Chambre de commerce et la création du Centre de développement des entreprises participent donc de cette initiative. Le Gabon est en mesure de relever le défi de l'émergence à l'horizon 2025 grâce à ses ressources naturelles minières, grâce à sa capacité à créer des richesses et des emplois dans tous les secteurs, grâce à ses compétences dans différents savoirs et savoir-faire. Créée en 2006, la Fondation Mo Ibrahim s'investit dans la gouvernance et le leadership en Afrique. Le classement établi chaque année tient compte des indicateurs et des indices de performance des pays africains. Le score du Gabon est le fruit d'une politique de développement crédible et fiable. Cette politique, selon la Fondation Mo Ibrahim, permet surtout de tirer un meilleur profit des ressources du pays dans le but de garantir les résultats que tout citoyen est en droit d'attendre. Justice à présent et grâce présidentielle, 279 prisonniers graciés le week-end écoulé à Libreville. Parmi eux, le général Toumpa Lebani, accusé, vous vous souviendrez, il y a 3 ans pour atteinte à la sûreté de l'État. Ce soir, la rédaction de Gabon Télévision s'interroge sur la réinsertion de tous ses compatriotes au lendemain de la mesure sociale du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Charline Wora, Médarengang. Après de longues périodes passées en détention, enfin le vent de la liberté pour ces 279 jeunes pères et mères de famille graciés par le chef de l'État. Je dirais humblement que c'est une surprise agréable, parce que je suis vraiment surpris de savoir qu'aujourd'hui je vois le jour et que je retrouve les amis, les frères, les parents et puis la communauté en un mot. Un espoir, mais pour combien de temps ? Au regard de la vulnérabilité des intéressés face à un système de réinsertion encore en pleine conception. Ce que je souhaite, c'est que vous intégriez vos familles et que vous intégriez aussi la société avec une nouvelle ambition, de nouveaux paradigmes, de nouveaux paramètres, pour que la pêche qui vous est tendue aujourd'hui devienne un parchemin de réinsertion. Je sais que le gouvernement met en œuvre un programme qui consistera à doter les prisons de centres de formation pour que autant de jeunes qu'on voit certainement qui souvent n'ont pas de formation l'auront d'ici peu. Et pourtant, pour le parquet, ce pouvoir constitutionnel exercé par le chef de l'État, ici, président du Conseil supérieur de la magistrature, a toute sa portée sociale. Tout en reconnaissant que l'action de grâce du président a quelque chose du droit divin, la grâce présidentielle surpasse la justice en octroyant une concession à la dureté des peines. Le président de la République a donc la prérogative de pardonner. Comme un monarque, l'indulgence présidentielle dépasse le tribunal et impose sa miséricorde. Outre le devoir de l'État à éloigner ses compatriotes des délits à l'origine de leur séjour en prison, l'encadrement familial s'avère capital. Le chef de l'État a fait sa part dans leur retour à une vie citoyenne. Je vous le disais en titre, clôture ce matin de la session extraordinaire du Conseil économique et social. Au menu, la loi des finances rectificative du budget 2012. Le compte rendu, Frédéric Alogo et c'est ça et Idriss Mungala. Extraordinaire qui s'achève ce jour avec pour objectif principal d'examiner sur saisine du gouvernement le projet de loi de finances rectificative 2012. L'avis relatif à celui-ci a été préparé par la section économie, finances et budget. En séance plénière, le document lu et amendé après quelques observations par l'ensemble des conseillers, des membres du bureau de l'Assemblée, a été adopté à l'unanimité. Un rapport aux données attirantes, d'où la satisfaction du président de l'institution, Paul Biyoremba.
Comme tous les conseillers ont pris part à la rédaction, à l'élaboration de ce rapport, naturellement, il comporte l'ensemble des questions, l'ensemble des préoccupations, mais surtout l'ensemble des recommandations et observations qui ont été faites par le Conseil économique et social. Et c'est pour cela qu'il a adopté à l'unanimité. Il y a des aspects qui méritent d'être approfondis, que nous verrons peut-être dans l'examen du budget 2013. Il y a des aspects importants qui nécessitent d'être éclaircis, qui nécessitent d'être expliqués. Nous avons remis cela pour les autres travaux de la semaine prochaine. Comme vous savez, les avis émis par le Conseil économique et social sont destinés en premier lieu au chef de l'État, au chef du gouvernement et au président des deux chambres du Parlement. Donc il n'est pas possible de dévoiler déjà ici le contenu de ces avis avant que ces autorités-là les aient reçus. Rappelons qu'au terme de la dite cérémonie, certains conseillers vont effectuer des missions en province sur instruction du président du CES. À leur retour, ils devront remettre des rapports avant le 20 décembre prochain en prélude au thème à traiter au cours de la session de rentrée de février 2013. Déjà lundi du mois en cours, les conseillers poseront de nouveau un regard pendant 10 jours sur le projet de budget 2013. Ce communiqué, pour la suite du journal, le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la réunion de la conférence des présidents se tiendra ce mardi 23 octobre 2012 à 14 h dans la salle Paul Indjenjengonju du Palais Léon-Bas de Libreville. La présence des députés concernés par cette séance de travail est vivement souhaitée. Célébration de la journée des Nations Unies au Gabon. Les manifestations ont démarré aujourd'hui. La commémoration de cette 67e édition a débuté avec l'organisation d'un grand concours de culture générale. Yves Yono. Vraiment le mot qui va vous être... Comme à l'accoutumée, ces élèves sont venus prendre part au jeu concours relatif à la 67e journée des Nations Unies. Issus de 6 grands établissements secondaires de la capitale gabonaise, ils sont au total 33 à devoir plancher sur des épreuves dont le contenu se rapporte à la vie des Nations Unies. L'exercice pour lequel vous avez été sollicité est simple. Il vous sera soumis un questionnaire. Vous y travaillerez pendant 1 heure. Ce questionnaire n'est pas allé chercher dans des aspects nébuleux, mais beaucoup plus dans votre quotidien. Organisé par le ministère des Affaires étrangères et le système des Nations Unies, ce concours annuel est ouvert aux élèves de classe de terminale. Nous avons prévu des lots qui nous paraissent plutôt attractifs pour des élèves de terminale, parce que nous savons très bien que quand on est en première terminale, on a des recherches à faire, on a besoin de beaucoup d'ouvrages, on a besoin d'Internet, on a besoin de l'ordinateur, et l'idéal c'est d'avoir un ordinateur portable chez soi. La 67e journée des Nations Unies est célébrée cette année sous le thème « La contribution des Nations Unies au développement du Gabon ». C'est un test qui va nous montrer ou nous démontrer que la jeunesse gabonaise est en phase avec ce qui se fait au niveau mondial, pour que demain, à l'intérieur de vos établissements, vous soyez des défenseurs de la cause onusienne, que vous sachiez informer vos voisins, vos collègues, vos amis sur ce qu'est l'ONU. Comme dans tous les pays membres, les meilleurs élèves issus de cet examen seront récompensés le mercredi 24 octobre 2012, jour retenu pour la célébration officielle en terre gabonaise de cette grande journée consacrée à l'idéal onusien dont la promotion de la paix entre les peuples est l'une des grandes missions. Dans la perspective d'un partenariat avec le département communication de l'Université Omar Bongo de Libreville, les membres de l'Association internationale des étudiants en sciences sociales et commerciales ont visité les locaux de la radio et de la télévision gabonaise pour s'informer notamment de leur production. Une visite guidée à laquelle prenait part Edgar Djembidoukaga de notre rédaction. Membres de l'Association internationale des étudiants en sciences sociales et commerciales, ces jeunes ont fait le tour des services qui concourent au fonctionnement de la radio et de la télévision à la maison Georges Rawiri. Chaque matin, on se retrouve dans cette salle, en conférence de rédaction. C'est ici que l'on propose des sujets
de reportage, des sujets d'enquête, des angles d'analyse. Après le son, vous venez voir le monteur. Vous lui présentez et le son et les images, et c'est ici qu'on confectionne le reportage. Donc lorsque vous ramenez les leçons pour la radio, vous allez en salle de montage. Vous faites le montage, vous rédigez les textes, parce que dans le journal parlé, vous n'excédez pas 1 minute 30. En amont, il y a tous les services d'exploitation, les plateaux, les journaux télévisés et radiodiffusés, les régies de diffusion, les plateaux des émissions et aussi les salles de montage des programmes dont dépend le service de publicité. Il faut aller vers les annonceurs, il faut aller vers les entreprises, il faut cibler la période, c'est-à-dire aujourd'hui c'est la période de la rentrée scolaire. On va vers les établissements scolaires pour les inciter à communiquer davantage, parce qu'il y a moins qui viennent, il y a moins qui sont sceptiques, donc il faut les convaincre pour faire un peu de la publicité. Au terme de cette visite, les étudiants de l'AISEC ont mesuré le labeur des agents qui œuvrent chaque jour avec toutes les difficultés au fonctionnement de la radio et de la télévision. Nous sommes désormais convaincus que les hommes qui y travaillent donnent toute leur énergie, parce que ce que nous avons vu aujourd'hui, ce que nous avons visité, nous avons constaté que le travail il est fait à la chaîne. Cette visite a inspiré un projet de partenariat entre le principal média audiovisuel public et cette association liée au département communication de l'université Omar Bongo. Des installations électriques et une mini-bibliothèque pour l'école publique du Cap Esterias, c'est au nord de Libreville dans la province de l'Estuaire. L'œuvre est du groupe Rotary Club Libreville-Doyen. Un reportage signé Victor Mundunga et Rodolphe Mukambi. C'est un ouf de soulagement pour ces moinas de cet établissement primaire du nord de Libreville. Ils viennent de voir leur école presque rendue neuve grâce à la volonté du groupe Rotary Club Libreville-Doyen. Il a investi plus d'1,5 million de francs CFA pour le bien-être de ces jeunes apprenants. Et nous avons pensé agir dans la continuité, et c'est pour ça que nous sommes là ce matin, après avoir fait des travaux d'électrification et aussi pour faire la remise d'une mini-bibliothèque à l'école publique du Cap. Vous savez, chaque année, durant la période du mois de septembre, notre club mène ce que nous appelons l'action rentrée scolaire, qui consiste à aider les populations qui vivent autour de nous, c'est-à-dire dans notre communauté, pour pouvoir scolariser le plus possible d'enfants. Donc sans plus tarder, nous allons remettre au directeur de l'école, puisque les travaux d'électrification ont déjà été faits courant le mois de septembre, nous allons remettre au directeur de l'école quelques livres symboliques ainsi que des craies blanches. Et puis vous aurez l'occasion de voir la mini-bibliothèque que nous avons préparée. Pour les récipiendaires, visiblement heureux de l'attention du bienfaiteur à leur égard, l'occasion était aussi indiquée pour soumettre d'autres problèmes. Tous les actes posés par vous dans cette école concourent au bien-être de celle-ci. C'est pourquoi nous ne trouverons pas les mots justes pour vous dire merci. Dans la même optique, notre illustre regretté président de la République, son Excellence Omar Bongo Ondimba, disait, je cite, « Plus on m'en donne, plus j'en redemande. » Fin de citation. Nous voulons implorer le ciel pour qu'une aide à la réhabilitation du logement des enseignants nous soit accordée, notamment la réhabilitation du logement en bois ici présent. Cette école publique restera ravitaillée en électricité par l'ENEF, École nationale des eaux et forêts, jusqu'en décembre de cette année. La contribution des ONG locales à la promotion de l'œuvre éducative au Gabon nous conduit tout de suite à Tchibanga dans la province de l'Anyanga où l'ONG d'entraide chrétienne El Jiré vient de boucler la seconde étape de remise de kits scolaires aux enfants des familles économiquement faibles. Nos envoyés spéciaux Patrick Zorbocalé et Jean de Dieu Mombundu. Je remercie l'ONG qui m'a donné le sac. Preuve s'il en était de la précarité et d'une demande sociale à combler en urgence dans l'arrière-pays dans le domaine de la scolarité, cette présence jugée massive d'élèves de la commune place l'indépendance de Tchibanga à l'occasion de la seconde étape de remise du don de kits scolaires par l'ONG d'entraide chrétienne El Jiré
traduisait Dieu pourvoira aux enfants de familles économiquement faibles de la localité. Une présence dont l'ampleur fera dire à l'édile que le moment est plus que jamais venu de mieux articuler la synergie ONG-collectivité locale. Au nom de mes concitoyens et mes concitoyennes, à remercier l'ONG LG pour ce qu'elle fait et nous sommes prêts donc à l'accompagner, n'est-ce pas, dans cette bonne action. Plus de 500 kits scolaires distribués à un échantillon représentatif de 10 établissements du primaire de la ville de Tchibanga. Pour l'organisation, comme pour l'ONG, une nouvelle illustration de ce credo orienté vers la promotion d'une évangélisation par les actes. Je suis venu apporter ces quelques kits scolaires à nos petits frères parce que je voudrais m'identifier à mon Dieu. La Bible dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. En l'absence de son président, pour cause d'argent. Voilà, quelques soucis avec ce Teléman, nous y reviendrons certainement. À Libreville, les travaux de l'atelier de restitution et de validation de la revue du plan stratégique national de lutte contre le VIH-Sida, session 2008-2012 ont démarré ce matin à Libreville. L'ouverture des assises était présidée par le ministre délégué à la Santé, Alice Bikisa-Nembe. Joyce Lorna Wangi, Yvette Okosa, les détails. Prévalence de 5,2% en 2009 et un nombre de personnes vivant avec le VIH-Sida estimé à 66 000, l'infection à VIH-Sida représente un problème de santé publique dans notre pays. Au cours de cet atelier, il était entre autres question de faire la synthèse de la revue 2008-2012 sur le plan stratégique de lutte contre la pandémie. Par rapport à la revue que nous sommes en train d'effectuer, il y avait 4 composantes stratégiques. La première composante, c'est la prévention de la transmission. Cette composante, l'évaluation a montré qu'elle est moyenne. La deuxième composante, c'est la prise en charge médicale psychosociale. L'évaluation a montré que cette composante, elle est moyenne. Ça veut dire que le processus général de la revue a montré que les performances sont moyennes et qu'il y a des efforts à faire pour pouvoir atteindre les objectifs. Le VIH qui tue 3 personnes toutes les heures dans le monde et qui constitue donc une menace réelle pour le développement démographique et socio-économique du Gabon devait être considéré avec beaucoup d'attention du fait qu'il influe sur les secteurs de la vie économique. Le dit plan vise l'accès universel des populations aux services de prévention, de soins, de traitement et surtout l'atténuation de l'impact du VIH-Sida. Pour ce faire, le gouvernement de la République a pris des mesures visant à intensifier la lutte contre cette maladie au Gabon. Il s'agit entre autres de l'augmentation de 150% du fonds de solidarité thérapeutique, lequel est passé de 1 milliard à 2,5 milliards de nos francs CFA. De la gratuité du traitement antirétroviral, de l'intégration des services de dépistage et de prise en charge du VIH-Sida dans le panier des soins de la CNAMJS. 3 jours durant, les experts du ministère de la Santé, des ONG et des acteurs de lutte contre le sida auront à mettre les bouchées doubles de manière à élaborer de manière efficace le prochain plan de stratégie nationale de lutte contre le VIH-Sida pour la période 2013-2017. À présent, la cherté de la vie, toujours d'actualité dans notre pays, une situation qui avait conduit le chef de l'État Ali Bongo Ondimba lui-même sur le terrain pour forcer les opérateurs économiques à se conformer aux décisions gouvernementales. Un geste salué par la Confédération gabonaise, la Confédération syndicale des commerçants gabonais. Un reportage signé Jean-Raoul Badinga. Cette déclaration des responsables de la COGASIC intervenait après l'Assemblée générale ordinaire du bureau du comité exécutif du 13 octobre dernier qui se réunissait avec 2 points à l'ordre du jour. Le premier, les commerçants ont salué la descente du chef de l'État Ali Bongo Ondimba au Port-Molle et à Momboué. Le bureau exécutif de la COGASIC se réjouit pour cette initiative louable, la première du genre dans notre pays, démontrant son attachement et la considération
dont notre très cher président de la République fait montre auprès des opérateurs économiques, des commerçants, artisans et consommateurs. Nous le félicitons et l'encourageons. Le second point a fait état de la mise en place de l'annuaire des commerçants. Le président de la COGACIC, M. Gaston Midungani, a mandaté ses 2 vice-présidents pour entamer les démarches nécessaires auprès des administrations concernées par les contrôles, afin d'établir un fichier fiable pour les opérateurs économiques, commerçants et artisans opérant dans tout le territoire national. Comme on le voit ici, sous l'impulsion de Gaston Midungani, la Confédération gabonaise des syndicats des commerçants s'organise afin que soient responsabilisés et répertoriés tous les acteurs exerçant dans ce secteur économique. La commune de Zomoué, dans la province de l'Estuaire, une ville en gestation et qui possède des atouts touristiques fort intéressants qui ne demandent qu'à être développés. Malheureusement, plusieurs pesanteurs freinent l'expansion économique de cette municipalité, à l'occurrence les voies de communication. Biwaou Mikala, Yvette Okosa. Zomo, commune en gestation dans le département du Como-Océan, est située à environ 50 km de Libreville. Pour y accéder, il faut emprunter la voie maritime puis la route. Cette ville en création compte 400 habitants. L'édile de cette municipalité multiplie les initiatives pour accélérer le développement de sa cité. Nous avons décidé d'ouvrir les voies principales au niveau de Nzomo. On met un grand carrefour qui va répartir les voies qui vont aller d'un côté en Foulenzem, de l'autre côté à Oyan, vers les antennes, vers Nzomo village. Zomo possède des atouts indéniables pour attirer les opérateurs économiques sur le plan touristique grâce à ses paysages d'une rare beauté, un phénomène naturel qui suscite la curiosité appelée localement le trou du diable, sans oublier ses savanes et forêts à perte de vue favorables à l'élevage et à l'agriculture. Bon, pour faire venir les gens en Nzomo, il faut bien qu'il y ait une route. Or, pour le moment, la difficulté, vous l'avez vu lorsque vous êtes venu, la difficulté de faire le petit tronçon qui sépare Bissobinlam de Nzomo, qui n'est que de 13 km, on l'a fait en plus d'une heure. Donc, dans ces conditions, il est encore difficile de demander aux gens de venir investir en Nzomo. Et on pense que les pouvoirs publics sont sensibles à notre cri de détresse et qu'ils vont rapidement faire quelque chose pour soulager les populations. Autre atout et non de moindre, l'espace vide qui ne demande qu'à être occupé tout en respectant le plan cadastral afin d'éviter l'anarchie qui caractérise l'ensemble de nos villes. En bref, cette fois, élection présidentielle aux États-Unis d'Amérique, troisième et dernier face-à-face entre Mitt Romney et Barack Obama, le président sortant. Ce soir, le débat télévisé portera sur les questions de politique étrangère, un duel qui va sans aucun doute déterminer le vainqueur de l'élection du 6 novembre prochain. La page politique de cette édition d'information, nous y sommes. Candidat unique à l'élection législative partielle du 20 octobre dernier au deuxième siège du Como Monda, investi par le Parti démocratique gabonais, il a obtenu sans surprise le maximum de suffrages exprimés. Les résultats provisoires nous sont livrés ici par le sous-préfet du district d'Ikoitini, Henri Moussunda Moussavou. Nous l'écoutons. Du samedi 20 octobre 2012, tenu dans la commune d'Ovendo, le département du Cap-Estérias et le district de Ikoitini, a donné les résultats suivants. Inscrits, 49 642. Votants, 25 046. Bulletins blancs ou nuls, 462. Suffrages exprimés, 24 524. Taux de participation, 50,45%. Taux d'abstention, 49,55%. Je vous remercie pour votre aimable attention.
Cap sur Franceville, à présent, la capitale provinciale du Haut-Ogooué, qui va abriter dans les tout prochains jours une rencontre des femmes parlementaires autour de la croisade contre le VIH-Sida, une mission conduite par la sénatrice Bondo qui est allée évaluer les préparatifs. TV2. Dans la province du Haut-Ogooué, a servi de cadre de travail à une délégation de femmes parlementaires du Sénat. Elle avait pour mission, dans le Haut-Ogooué, de faire un point sur la prochaine rencontre d'échange visant à apporter aux femmes plus d'actions et d'informations sur leur quotidien. Les vénérables Sophie Ngouamassana, Marie-Louise Oguera et Martine Bondo ont édifié les autorités locales sur les préparatifs d'un séminaire axé sur plusieurs points, notamment sur l'environnement, l'autonomisation des femmes, le leadership de la femme, le VIH-Sida et bien d'autres. La réunion présidée par M. Barnabé Mbanga-Livois, secrétaire général du gouvernorat et préfet par intérim de l'Ampassa, qui a représenté le gouverneur empêché, a donné lieu à des échanges francs et a permis aux vénérables sénateurs de faire le point sur les différents thèmes qui devront être évoqués lors du dit séminaire à Franceville. En sa qualité de représentant du gouverneur empêché, le secrétaire général du gouvernorat et préfet par intérim de l'Ampassa, Barnabé Mbanga-Livois, a rassuré les femmes parlementaires de la disponibilité des autorités provinciales à aider à la bonne organisation de ces assises. Je remercie le gouverneur de la province de Haut-Ogooué qui m'a demandé de poursuivre cette réunion avec mesdames les sénatrices et les honorables sénatrices. Il est question de l'organisation du prochain séminaire des femmes sénatrices dans la province du Haut-Ogooué. Nous avons essayé de voir le tour d'horizon par rapport à l'effectivité de ce séminaire dans la province et on a répondu à un certain nombre de questions qui nous ont posées par rapport à l'organisation. Nous attendons le jour J pour que tout se mette en branle. Les femmes parlementaires ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Elles souhaitent poursuivre une série de rencontres avec toutes les femmes de l'arrière-pays pour des échanges sur les grands chantiers entamés par le chef de l'État. La première sortie des femmes du réseau parlementaire du Sénat est prévue pour mi-novembre prochain, a confirmé Sophie Ngouamassana. Coopération internationale des partis politiques au pouvoir. Les relations entre le Parti démocratique gabonais et le Parti communiste chinois en visite à Libreville depuis hier soir. Ce matin, la délégation chinoise a eu un premier échange avec les membres du secrétariat exécutif du PDG en présence de nos reporters Patrick Simangoy et Victor Mondunga. Les liens d'amitié entre le Parti démocratique gabonais et le Parti communiste chinois se raffermissent davantage. Cette énième visite du Parti communiste chinois à Libreville en est une parfaite illustration. Conduite par M. Alping, vice-ministre du département international du comité central du PCC, la délégation chinoise a échangé dès son arrivée avec les membres du secrétariat exécutif du PDG, avec à leur tête le secrétaire général Faustin Boukoubi. Les deux formations politiques au pouvoir en Chine et au Gabon placent cette visite du PCC à Libreville sous le signe du renforcement d'une coopération vieille établie il y a plus de 3 décennies sous les regrettés présidents Omar Bongo Ondimba et Mao Zedong. 那么我这次访问呢，这个就相对来讲比较简单了，主要是2个目的。第一个目的呢就是。fondamentale de ma visite présente, c'est plutôt d'abord de voir avec mes propres yeux votre beau pays et le peuple très amical envers le peuple chinois. Ensuite, j'aimerais aussi discuter en détail avec Monsieur le secrétaire général et des autres dirigeants du parti. Le consensus déjà établi entre nos deux partis pour la promotion de nos relations interpartites. Il faut bien dire que déjà le gouvernement chinois et le gouvernement gabonais ont entretenu une très bonne relation de collaboration dans le domaine de collaboration commerciale et économique. Et puis déjà de plus en plus, les entreprises chinoises, elles ont aussi vu l'opportunité de s'investir au Gabon et voudraient aussi apporter leur propre contribution pour la réalisation de l'émergence du Gabon en 2020. La coopération gagnant-gagnant reste et demeure l'objectif commun. Le rôle du Parti communiste chinois est déterminant dans le développement économique de la Chine à travers la gouvernance de la Chine. De ce fait,
la consolidation de nos relations avec ce parti dont le rôle est déterminant ne peut qu'être profitable au développement des relations bilatérales entre la Chine et le Gabon. Ce que nous souhaitons, c'est que des investisseurs vrais, des investisseurs importants, crédibles, chinois, puissent apporter leur expérience à notre pays, comme on le voit déjà dans certains domaines. Et leur rôle dans le monde est connu et reconnu. Donc pour nous, le renforcement de l'investissement chinois dans notre pays va très certainement nous mener sur le chemin de l'émergence, comme le veut le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba, en même temps que les autres puissances économiques du monde. Comme on le voit, la coopération bilatérale Gabon-Chine va s'approfondissant. En venant à Libreville, le PCC démontre à suffisance sa volonté de hisser à un niveau élevé les relations entre les deux peuples dans un contexte en pleine mutation. Les membres du PCC ont également eu une séance de travail avec les militants du Parti démocratique gabonais. Pour les détails, nous retrouvons Patrick Simongoy et Victor Mundunga. Après le siège du PDG Siza, lui, un autre tête de la place a servi de cadre à cette réunion entre le PCC et les militants du Parti démocratique gabonais élargi aux bureaux nationaux de l'UJPDG, UFPDG, bureau des groupes parlementaires, secrétaire provincial, communal, d'arrondissement et départementaux. Une opportunité saisie par le Parti démocratique gabonais pour présenter à son hôte cette machine lourde qu'est le PDG et son fonctionnement régulier. Première force politique nationale, le parti oriente la vie du pays en participant activement depuis plus de 40 années à son développement. Dans le cadre de la séance de travail que nous allons conduire ensemble, comptons sur votre regard pour nous permettre, à juste titre, de tirer les enseignements de la riche expérience de votre parti. Chers camarades du Parti communiste, nous souhaitons un agréable séjour à Libreville. Je vous remercie. Le Parti démocratique gabonais s'est inspiré du modèle chinois, avec certes quelques spécificités qui lui sont propres. Après la disparition du président fondateur, il est aujourd'hui présidé par le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba, et ce depuis le congrès de 2009. Le PDG est donc un parti de masse et comme tel, il dispose de nombreux militants et militantes sympathisants. C'est le parti le plus important du pays en termes de représentativité sur le plan national, car il dispose de 114 députés sur 120 à l'Assemblée nationale et d'à peu près 115 sénateurs sur 102 au Sénat. Créé le 12 mars 1968 par feu Omar Bongo Ondimba, le PDG a su s'adapter aux différentes mutations. Le parti fait de la formation des élites son credo. Parallèlement en Chine, le PCC s'est engagé dans la promotion des intelligences, faisant de la méritocratie son cheval de bataille dans un pays d'1 milliard, plus de 300 millions d'habitants et où le seul PCC compte 800 millions de militants. L'histoire des relations sino-africaines remonte après les années 50. Le Gabon et la Chine échangent depuis 1973. Sport, football, le premier championnat professionnel du Gabon a démarré, vous le savez, le week-end écoulé. Demain, nous reviendrons sur le résumé de la première journée des matchs. Le journal de la rédaction était coordonné par Jean-Augustin Diengui, Blanche Miyindou Badjina, Charline Wora, toute l'équipe d'antenne, conduite par Emmanuel Becuy, se joint à moi pour vous dire merci à vous de rester fidèles à Gabon Télévision.